Chez Elou Lawson, pourquoi le choix du Sénégal? Ceci dans un contexte marqué pourtant par le démantèlement de la base militaire française décidé par les autorités sénégalaises, même si cette démarche a été démentie par Emmanuel Macron. C'est une très très bonne question que vous posez, M. Nguéné, mais permettez-moi de saluer le doyen, parfait d'homme, toujours fidèle au poste et qui nous apporte tout l'éclairage, l'acuité d'analyse et l'intelligence avec laquelle il aborde les sujets. C'est toujours un plaisir d'être à ses côtés. Je voudrais le rassurer au sujet de ma nationalité. En fait, le panafricanisme, pour nous, c'est un universalisme. De ce point de vue, il faut se rappeler quand même que c'est les Africains, du point de vue géographique, qui ont apporté, n'est-ce pas, la civilisation, que ce soit en Asie, en Europe et sur le continent américain. Et donc, on a d'ailleurs découvert tout récemment que le premier immigrant en Grande-Bretagne, l'homme de Cheddar est complètement noir et les Anglais qui se voyaient un peuple blanc avec toute la condescendance qu'ils ont découvert que leur ancêtre était noir venu d'Afrique. C'est la même chose pour les Amériques. Il y a 10 000 ans, c'est des Africains qui sont arrivés et ensuite c'est des Indiens, mais l'Amérique par la violence, les Européens, puisqu'ils ont toujours cette violence de conquérir par le génocide, ont décimé tous ces Indiens et ont pris le territoire, n'est-ce pas, aux mains des Indiens. Et donc, de ce point de vue, il faut dire que nous avons l'antériorité, justement, à travers notre humanisme, notre panafricanisme, n'est-ce pas, dans la conquête du monde. Il faut aussi noter que dans la construction du Québec, il y a eu un Africain, un Béninois qui s'appelait Mathieu d'Acosta, qui a été l'interprète, il était polyglotte, et c'est lui qui a servi justement d'interprète à Champlain, celui qui a créé, en tout cas entre guillemets, le Québec, et donc par la suite le Canada. Et donc il y a eu un Africain qui était interprète et qui a servi, n'est-ce pas, de lien pour la signature des documents qui aujourd'hui ont été à la base de la fondation, n'est-ce pas, du Canada. Alors, c'est qu'il y a l'Afrique et donc dans la construction du Canada, nous revendiquons notre africanité, notre panafricanisme en étant sur le continent. Merci. Alors, pour revenir à la question que vous avez posée, en réalité, il faut mettre les choses quand même en perspective. Cette annonce des Américains n'est qu'un continuum d'une politique américaine de projection stratégique à travers les bases militaires. Vous savez que les États-Unis, c'est la seule armée au monde qui est dans une forme de projection stratégique à travers donc plus de 800 bases militaires à travers le globe. Et donc l'Afrique fait partie de ce puzzle-là, de cet échiquier stratégique avec AFRICOM. Et donc l'AFRICOM, avec son commandement, permet justement de sécuriser les gisements stratégiques, d'avoir une certaine surplomb, une influence sur un certain nombre de pays et de contrer également la présence de la Russie et surtout de faire en sorte que les zones d'influence restent encore sous la férule des Américains. Le Congo en étant un exemple assez sidérant depuis l'indépendance de ce pays et le fait justement que tout le conflit congolais aujourd'hui est toujours analysé par l'aune des Américains de leur politique de domination, d'exploitation et surtout de sécurisation et des richesses, des gisements importants. Donc si on revient sur le Sénégal étant de sa position géographique une terre qui permet justement d'avoir une façade maritime sur l'océan Atlantique. Donc c'est un positionnement important pour les Américains de pouvoir surveiller les trafics maritimes entre l'Amérique et l'Afrique, évidemment l'Europe également. Donc c'est un point très stratégique pour les Américains.
Il faut également noter que les Américains ont déjà, dans le cadre de l'AFRICOM, déjà une base aérienne au Sénégal qui s'appelle Ouakam. Cette base fait partie des accords stratégiques bilatéraux militaires signés avec l'AFRICOM. Et donc, cet accord a été renouvelé en 2021 qui offre un certain nombre de dispositions de militaires de prendre en charge la formation, l'équipement de l'armée sénégalaise. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Les États-Unis, depuis à peu près 2020, ont investi plus de 300 millions, n'est-ce pas, de dollars, et ça leur permet justement d'avoir cette influence géopolitique, cette influence stratégique, mais aussi de contrer la Russie. Et donc, c'est la doctrine Truman qui est toujours, et Moroé qui est toujours appliquée partout où la Russie est. Il faut pouvoir le contrer. Donc, le positionnement de la Russie au niveau de l'AES met les États-Unis dans une situation d'inquiétude. Et donc, il faut établir ce qu'on appelle le cercle de feu autour de l'AES, et ça passe justement par ce positionnement au Sénégal, comment on l'appelle, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Nigeria, de façon à ce qu'on puisse contenir, n'est-ce pas, le Sahel dans son déploiement stratégique sur le continent. Alors, c'est la guerre froide qui se joue d'une certaine manière, à mon point de vue, mais de façon assez civiline. Ce qu'il faut mettre quand même en relief, c'est ce discours, n'est-ce pas, assez alambiqué des autorités sénégalaises qui, d'un côté, parlent de rejeter les bases militaires françaises, mais de l'autre côté, sont prêts donc à signer un accord avec les Américains. Il faudrait que les Africains se prennent au sérieux et ne pas toujours être dans cette attitude, n'est-ce pas, de servir tout simplement de comptoir ou de faire valoir aux stratégies de puissance, n'est-ce pas, des Américains ou des Européens. Même s'il s'agit du renforcement d'une relation de coopération, M. Chelou, puisqu'on parle beaucoup plus du renforcement d'une relation de coopération militaire déjà existante, vous l'avez d'ailleurs relevé, les États-Unis entretiennent des relations militaires avec le Sénégal depuis longtemps. Depuis 1965, le programme international d'éducation militaire forme le personnel militaire sénégalais en vue de sa participation à des missions de maintien de la paix et à des divers conflits armés. Le Sénégal abrite notamment une base militaire affiliée aux États-Unis et liée aux opérations maritimes. Vous l'avez également révélé, elle concentre principalement des soldats à pied, des marins et des gardes-côtes. Chez Lawson, vous regrettez entre autres la démarche des autorités, mais là on parle tout de même du renforcement d'une relation de coopération militaire déjà existante chez Lawson. Oui, mais c'est une façon de blaguer les Africains. Vous voyez, il faut que, tant que nous-mêmes, on n'a pas une politique, on n'a pas une vision, on n'est pas dans un dépassement d'horizon, on sera toujours, je dirais, les carottes dans la sauce, dans la salade de quelqu'un d'autre. Quand vous prenez le Sénégal, par exemple, vous pouvez imaginer que le Sénégal a signé un accord avec l'Union européenne. Le Sénégal ne contrôle pas sa phase maritime, l'océan Atlantique. Et donc, c'est les Européens qui viennent racler tous les poissons au niveau de l'océan Atlantique et qui donnent ne serait-ce que des miettes aux Sénégalais. Alors que cette activité de pêche, normalement, c'est une activité qui permet aux pêcheurs sénégalais de disposer des ressources halieutiques. Et donc, aujourd'hui, ces pêcheurs-là sont obligés de raccrocher. Et les jeunes sont obligés alors d'aller se jeter dans la mer Méditerranée pour chercher à aller en Europe. Et donc, il y a quand même, nous ne pouvons pas rester toujours dans cette politique de dépendance, dans cette politique où on laisse les autres jouer leur musique et nous, on est là tout simplement pour attendre quelques redevances qui sont complètement des miettes. Nous devons avoir notre propre politique. C'est quoi la politique de projection, n'est-ce pas, du Sénégal et partant de l'Afrique sur l'océan Atlantique? Nous ne contrôlons pas, et j'ai toujours évoqué ça sur votre plateau, il faut penser l'Afrique comme étant une île.
C'est comme ça que les autres nous pensent. Ils nous pensent comme Africains. Nous pensons en Sénégalais, en Togolais, etc., etc., alors que du point de vue stratégique, au niveau militaire, au niveau économique, au niveau même scientifique, il faut penser une forme unité territoriale pour pouvoir déployer les éléments de puissance. Aujourd'hui, vous allez remarquer que le Sénégal n'a aucune idée, aucun contrôle sur sa façade maritime. Et donc, c'est les Chinois, c'est les Européens, c'est les Américains. Alors que nous sommes une île, et quand vous n'avez pas de contrôle sur votre façade maritime, et quelque part, vous êtes un peu comme un oiseau dans un nid à la disposition de son prédateur. Et nous n'avons aucune idée de ce qui passe sur nos façades maritimes. L'océan Atlantique, eh ben, c'est sous le contrôle des autres. L'océan Méditerranéen, c'est les Européens. Quand vous prenez l'océan Indien, la même chose. Tout ce que nos États font, c'est servir un peu comme on loue nos espaces, on leur permet d'arriver avec leur base militaire, ils nous payent quelques redevances, ces redevances c'est dans la poche des dirigeants, et ça s'arrête là. C'est à peu près ce que nous faisons. Est-ce que nous pouvons aussi sortir de là pour avoir une vraie projection sur nos mers, sur nos terres, avoir une vraie politique pour pouvoir peser dans la balance? C'est de ça qu'il s'agit, puisque si c'est les Américains qui arrivent au Sénégal pour dire, ben, nous avons l'Africom, pour nous, l'Afrique est très importante pour nous, nous avons un commandement avancé pour le contrôle de ce continent, les richesses, le contrôle des États, pour notre grandeur, on va vous payer quelques redevances et vous restez dans cette politique. On est toujours dans une forme de dépendance, dans une forme d'hierarchisation où, à quelque part, il faut interroger aussi la volonté des Africains, leur intelligence, leur capacité justement à dépasser cet état des choses pour avoir une vraie vision, une vraie politique sur le continent. Il y a les thèses sont là, on a réfléchi, les penseurs africains ont réfléchi là-dessus. C'est ça le panafricanisme d'une certaine manière. Mais on laisse ça de côté et puis on parle d'échanges bilatéraux. Mais en réalité, vous allez voir que c'est la petite politique, puisque ça ne nous permet pas vraiment de nous développer. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir des bases militaires sur le continent africain, il s'agit justement de poser les vraies bases du développement. Donc au niveau de la science, si les États-Unis veulent vraiment aider le Sénégal, ça doit se jouer sur le plan scientifique, sur le plan technologique et sur le plan justement de la capacité à soi une réelle industrie lourde qui permet aux Sénégalais de pouvoir transformer sur place et de construire leur propre défense. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas tout simplement de servir un peu de faire valoir ou d'épicier du coin ou quelque part de boutique pour les intérêts des Occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ça prend quand même au niveau du leadership sénégalais un changement de paradigme, une rupture, une vraie pensée, n'est-ce pas, de la politique africaine dans sa philosophie, dans sa grandeur, mais aussi dans son positionnement stratégique. Merci à vous, M. Ché. Et Lou Lawson.